La chloroquine est un mot de vocabulaire qu'on voit beaucoup passer sur les réseaux sociaux et dans l'actualité en général depuis quelques semaines. Et son principal porteur de ballon, le professeur Didier Raoult, fait figure un peu de messie dans cette saga sur la chloroquine. Et en tant que messie, il a des disciples qui se promènent sur les réseaux sociaux et qui prennent la parole. Loin de faire de cette vidéo une attaque contre le professeur Raoult, je pense qu'il est très important de mettre au clair certains arguments portés par ses disciples et de faire la lumière sur ces arguments erronés. Et ça commence maintenant. Mettons quelque chose au clair tout de suite. Personne n'est contre l'utilisation de la chloroquine ou de l'hydroxychloroquine. Si on peut trouver un médicament pour la pandémie actuelle, tout le monde veut le trouver. Personne n'est contre. Nous sommes par contre parfois contre les arguments portés par des recherches douteuses ou des études non complètes ou non fondées ou mal analysées. Donc, personnellement, si on devait m'annoncer que la chloroquine est un médicament qui fonctionne par des études fiables, je serais le premier à sauter de joie et à monter à bord. Mais pour l'instant, il n'y a aucune preuve fiable que la chloroquine est efficace pour traiter la COVID-19. De la même manière, je veux que ce soit très clair, je n'ai rien contre le professeur Didier Raoult. C'est un grand scientifique qui connaît beaucoup plus de choses au sujet des virus que moi. Mais malgré ses grandes compétences, le professeur Raoult demeure un humain et peut être influencé par certains biais dans les recherches. Alors, ce n'est pas une attaque personnelle contre le professeur Raoult, mais plutôt parfois sur ses méthodes. Et maintenant, nous allons regarder ensemble quelques arguments qui sont propagés par les gens qui sont des fans du professeur Raoult et que je lis sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai l'intention dans cette vidéo de mettre au clair certains de ces arguments et de les éliminer de la circulation si c'est possible. On commence maintenant. Un des premiers arguments souvent avancés par les disciples de Raoult, c'est que ça fonctionne à Marseille. Eh bien, il faudrait d'abord s'entendre sur ce que veut dire « ça fonctionne à Marseille ». Parce que le professeur Raoult traite tout le monde. Alors, s'il traite des malades à son institut qui sont plutôt jeunes et qui n'ont, à prime abord, aucun danger vraiment de mourir de la COVID-19, on pourrait associer le succès de sa thérapie à la thérapie et le faire à tort, parce que de toute façon, la personne serait guérie. Alors, si jamais des gens très jeunes se présentent en majorité chez le professeur Raoult, eh bien, son taux de succès pourrait être dopé par le fait qu'il ne traite pas nécessairement des personnes âgées qui ont des complications respiratoires. D'ailleurs, dans certaines de ses publications, on a vu qu'il a traité aussi des enfants. Et on sait que les enfants ne vivent pas vraiment de complications de la COVID-19. Alors peut-être que lui, dans ses résultats, pourrait dire que, évidemment, c'est une démonstration que le traitement fonctionne, mais puisqu'il ne sait pas vraiment ce qui se serait passé s'il n'avait pas traité cet enfant, c'est difficile de conclure directement que le traitement fonctionne. En fait, si on fait une synthèse ici, c'est que supposons qu'environ 1% des gens décèdent de la COVID-19, mais que le professeur Raoult, à son institut, en n'essayant pas d'être randomisé dans ses études, traite davantage de gens qui font partie du 99%, il pourrait de cette façon, bien que ça pourrait être inconscient ou par défaut de méthode, promouvoir sa thérapie en disant qu'elle fonctionne davantage, alors qu'en réalité, c'est seulement que statistiquement, il ne traite pas tout le monde. Cet argument des disciples du professeur Raoult ne serait donc valable que si on avait des résultats fiables, randomisés, double aveugle, avec un groupe de contrôle et traiter la comparaison avec un placebo. Mais ces résultats ne sont pas au rendez-vous et donc cet argument est très faible. Alors comme ces données sont observationnelles, on ne peut pas faire de lien de cause à effet avec le traitement du professeur Raoult et donc cet argument n'est pas un argument solide. Un deuxième argument avancé par les disciples de Raoult est que, regardez, ça marche dans les pays d'Afrique, là où on utilise l'hydroxychloroquine, il n'y a presque pas de mortalité. Encore une fois, c'est un très mauvais argument parce qu'on ne tient pas compte de tous les facteurs. Prenons un exemple d'abord. Dans l'hémisphère nord, ici, en février et mars, la plupart des gens étaient confinés dans des habitations parce que c'est l'hiver, alors les gens étaient plutôt près. En Afrique, il fait chaud, le climat n'est pas le même du tout, les gens sont plus à l'extérieur, alors c'est certain qu'il va y avoir un peu moins de contamination statistiquement. De plus, la maladie de la COVID-19 attaque davantage les personnes âgées.
Et en Afrique, il n'y a pas beaucoup de personnes âgées. J'ai fait des recherches sur 3 pays qui s'en tirent assez bien avec un traitement d'hydroxychloroquine et qui ont très peu de mortalité. Djibouti, le Cameroun et le Maroc ont utilisé l'hydroxychloroquine. Mais le pourcentage de population qui sont âgées de plus de 65 ans sont de l'ordre de 3 à 4 %. Il y a seulement 3 à 4 % des gens qui, selon l'âge, sont à risque de mourir de la COVID-19. Si on fait la comparaison, par exemple, avec une population comme celle ici au Québec, où on a tout près de 20 % de gens qui ont 65 ans et plus, on voit que le bassin de gens à risque est beaucoup plus élevé. En France, c'est plus de 20 %. Et en Italie, c'est 23 % de gens qui sont âgés de plus de 65 ans. Donc en Italie, tout près d'une personne sur 4 est âgée de 65 ans ou plus. Et donc, c'est un énorme bassin de clientèle à risque. Et donc, c'est tout à fait normal qu'en Italie, il y ait plus de décès qu'en Afrique. Alors, est-ce qu'on attribue ça directement à l'hydroxychloroquine? Je pense que c'est un raccourci qui fait pitié un petit peu. Parce que les particularités climatiques, culturelles, politiques et la démographie font en sorte que la mortalité varie d'un pays à l'autre. Et on ne peut pas attribuer tout ça uniquement au traitement à l'hydroxychloroquine. Un troisième argument que je vois passer par les disciples de Raoult est de dire sur les réseaux sociaux, par exemple, « Ah, ça a fonctionné au Nouveau-Brunswick ». Alors, pour ceux qui sont à l'étranger ici, le Nouveau-Brunswick est l'une des 10 provinces canadiennes, juste à l'est ici du Québec. Et au Nouveau-Brunswick, il y a eu très peu de complications. Et on avait lancé au début avril au Nouveau-Brunswick l'utilisation d'un traitement à l'hydroxychloroquine. Alors, les gens prennent cet argument et disent « Il n'y a pas eu de complications au Nouveau-Brunswick et donc c'est à cause de l'hydroxychloroquine ». Mais le fait est que le traitement a duré environ 2 à 3 semaines et on n'a traité que 10 patients à l'hydroxychloroquine. Et les médecins au Nouveau-Brunswick ont conclu qu'il n'y avait aucune analyse ou conclusion fiable qu'on pouvait tirer de ces données-là. Alors, le Nouveau-Brunswick n'a pas eu de complications, mais ce n'est certainement pas grâce à l'hydroxychloroquine, car on en a donné à 10 personnes au Nouveau-Brunswick au cours du mois d'avril. Alors, s'ils s'en sont tirés mieux, peut-être que c'est parce qu'ils avaient de meilleures mesures de confinement ou d'autres facteurs, mais ce n'est certainement pas l'hydroxychloroquine qui a guéri ou préservé la population du Nouveau-Brunswick. Alors, troisième argument qui tombe à l'eau. Un autre argument avancé par les disciples de Raoult, c'est de dire c'est une molécule qui est connue depuis des décennies, depuis 70 ans, et soudainement, il ne faudrait pas l'utiliser parce qu'elle est dangereuse. En fait, l'hydroxychloroquine et la chloroquine ont toujours eu des effets secondaires et créé des problèmes d'arythmie. Seulement quand on l'utilise depuis plusieurs années pour traiter par exemple le lupus ou l'arthrite, les concentrations en ingrédients actifs n'ont rien à voir avec les traitements qu'on donne en hôpital comme antiviral contre la COVID-19. Ça peut aller jusqu'au double de la concentration qu'on donne en hôpital pour soigner les gens. Et le problème avec l'hydroxychloroquine, c'est que la dose thérapeutique est très proche de la dose mortelle. Avion. Et il est tout à fait normal que les médecins nous mettent en garde contre l'utilisation de l'hydroxychloroquine parce qu'elle peut provoquer vraiment de l'arythmie. Et c'est vrai qu'on peut avoir des problèmes de santé en utilisant l'hydroxychloroquine. Alors cessez, s'il vous plaît, d'utiliser l'argument de dire « depuis 70 ans, on l'utilise ». Quand on prend du Plaquenil pour traiter le lupus, on ne prend pas la concentration, loin de là, de ce qui est donné en hôpital pour traiter la COVID-19. Alors c'est le même ingrédient, mais des concentrations très différentes. Et donc c'est vrai que c'est dangereux. Alors, autre argument qui est anéanti. Un autre argument ou une autre technique utilisée par les disciples de Raoult, c'est de dire « Oh, mais on n'avait pas fait le traitement assez tôt, on n'avait pas de la prise en charge assez tôt, ou on n'avait pas ajouté de l'azithromycine, ou on n'avait pas donné de zinc, ou on avait donné la concentration qui n'était pas la bonne dose. » Et on essaie toujours de jouer sur l'espèce de potion du professeur Raoult pour dire que telle étude ou telle étude ou telle étude n'est pas bonne parce qu'on n'a pas respecté exactement ce que le professeur Raoult disait. Mais le fait est qu'il faut faire des études sur un des ingrédients de la potion à la fois. Parce que sinon, il n'y a aucun moyen de savoir quel est l'ingrédient actif ou quel est le secret du fait qu'une thérapie fonctionne ou non. Si ma fille dit qu'elle a mal à la tête et que je lui donne un sirop A, un médicament B et que je lui demande de prier et de se mettre une débarbouillette d'eau froide sur le front. Si 30 minutes plus tard, elle vient me voir et qu'elle me dit « Papa, j'ai plus mal à la tête », alors comment je peux savoir exactement quelle est la partie de mon traitement qui a été efficace? Est-ce que c'est la débarbouillette, le sirop, le médicament, la prière
Je ne sais pas. Et je ne sais même pas non plus si elle se serait débarrassée de ce mal de tête-là en 30 minutes si j'avais rien fait de ça. Alors, ça, c'est l'importance d'avoir un groupe contrôle, c'est-à-dire des gens à qui on ne donne pas le traitement pour voir comment eux s'en sortent. Et pour mieux analyser mon traitement sur le mal de tête de ma fille, il faudrait que la prochaine fois qu'elle ait un mal de tête, je lui demande de seulement prier et de mesurer son succès. Seulement prendre une débarbouillette d'eau froide sur le front et de mesurer son succès. Et une par une, ensuite je peux aller deux par deux, la débarbouillette et la prière, le médicament et le sirop, et de faire des études croisées. Mais ça, c'est long, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et la plupart des disciples de Raoult semblent très pressés. Alors, je sais qu'il en va de la vie des gens, je comprends tout ça, mais on ne peut pas tirer de conclusion sur un effort thérapeutique à moins d'avoir regardé chacun des éléments et les avoir analysés correctement. Alors cet argument de dire « oui, mais il n'y avait pas de zinc », il y a des études qui ont mesuré l'efficacité du zinc et ce n'était pas concluant. On a des études qui ont mesuré l'effet de l'azithromycine, mais ce n'était pas concluant. On a des études aussi qui ont fait hydroxychloroquine et azithromycine, mais ce n'était pas concluant. En fait, il n'y a aucune étude qui peut démontrer clairement que la potion du professeur Raoult fonctionne. Et soyons très clairs, il n'y a également aucune étude qui démontre que ça ne fonctionne pas. Donc on est un peu dans le néant, on ne sait pas. Il faut être confiant avec cette réponse-là parfois en science, on ne sait pas et on va savoir. On travaille très fort pour savoir et il faut faire des études. Et tout le monde travaille pour ça. Personne n'est contre la chloroquine. Plein d'études sont en cours présentement pour voir si l'hydroxychloroquine fonctionne encore. On veut savoir. Mais présentement, on ne peut pas avancer de conclusion sur l'efficacité du traitement. Par contre, ce qui est certain, c'est que de plus en plus d'études fiables sont en train de nous montrer qu'il y a un certain danger à utiliser l'hydroxychloroquine. Alors, on n'est pas très certain de l'efficacité du traitement, mais on est un peu plus certain que ça peut rendre des gens plus malades ou même causer la mort chez certaines personnes à cause d'arythmies cardiaques. Bref, quand on veut avoir une bonne façon de réfléchir et être logique, il faut regarder les faits. Il faut regarder les mesures qui sont bien prises. Il faut regarder les bonnes données. Et c'est avec les faits qu'on peut prendre de bonnes décisions. Et le problème avec cette figure un peu de messie du professeur Raoult et ses disciples, c'est que c'est un peu érigé en dogme ou une question de foi. Et ces disciples-là, on a l'impression que parfois, ils vont croire tout ce que le professeur Raoult va dire et ils vont le croire. Pas parce que les données sont bonnes ou que les faits sont mesurés, mais juste parce que, je ne sais pas, ils aiment cet homme-là. Il est charismatique, il est éloquent, alors peut-être que c'est une forme de respect et ils vont croire, ils vont dire, bien, il est bardé de diplômes, il est bardé de trophées, de médailles, alors il doit sûrement avoir raison. Mais on attend toujours les faits, les vraies choses. Et si vous n'êtes pas prêt à regarder les faits, comme ceux que j'ai présentés dans cette vidéo ici, et que vous êtes prêt à croire sans preuve, eh bien, vous faites plus dans l'acte de foi, vous faites plus dans la religion, et je pense que cette religion-là, son messie est le professeur Raoult. Alors, prudence, apprenez à regarder les faits, les mesures, les données fiables, lisez des articles, des revues, des livres sur la science, écoutez des vidéos comme celle-ci ou encore des vidéos comme celle-ci pour en apprendre davantage et demeurer au fait de ce qui se passe dans la réalité. Merci de votre écoute et à la prochaine.